Bonjour à tous, merci de me retrouver donc pour les énergies de cette nouvelle pleine lune, de cette deuxième pleine lune de ce mois-ci. Voilà, le mois d'octobre a été long, très très long pour certains, très compliqué, difficile à vivre. Énergétiquement, c'est vrai que beaucoup de choses sont remontées à la surface. Voilà, mais ce n'est que du positif. Voilà. On est pur, on est pur. Il faut bien que ça remonte pour pouvoir le transcender. Et bien écoutez, alors non, j'ai une petite annonce à vous faire. Je voulais m'excuser. Je voulais m'excuser pour ma dernière vidéo parce qu'effectivement, elle faisait plus de 16 minutes. Et je ne m'en suis rendu compte qu'une semaine après, grâce à une abonnée que d'ailleurs je remercie, la vidéo s'est coupée à 2 minutes 50. Voilà, donc je vais essayer d'être rapide aujourd'hui pour essayer de faire quelque chose de concis et qui puisse passer sur YouTube. Voilà, parce que je ne suis pas très très bien équipée en termes de caméra, en termes d'ordinateur, en termes... Je ne suis pas très douée aussi, faut bien se l'avouer. Voilà, donc je vais essayer de faire quelque chose de propre, quelque chose de concis et quelque chose que vous pourrez regarder avec plaisir et envie. Voilà, et bien écoutez, on va commencer. Alors du coup, pour les énergies générales donc de ces 15 prochains jours, moi j'utilise l'oracle d'Osastia, un de mes premiers oracles. On a une relation quand même qui est assez forte tous les deux, on arrive à se comprendre. Voilà. Allez. Elle a failli sauter, mais elle n'a pas sauté. Bon, bien souvent, les cartes qui sautent, je les utilise. Hein, parce que... D'accord, donc 2. On n'aura peut-être même pas besoin de tirer, de piocher. Elles vont sortir toutes seules. D'accord, et bien écoutez, je pense qu'on va rester sur ces deux cartes. Hop. Alors, la première, c'est un petit peu d'actualité quand même. On a le danger. Le danger, donc la mise en garde, la vigilance, la peur. Effectivement, donc comme c'est un tirage général, bien sûr, vous savez qu'en métropole, parce que moi j'habite dans les dom-toms, vous savez qu'en métropole, vous êtes reconfiné. Donc cet esprit général, cet esprit énergétique que l'on peut ressentir est bien souvent la peur. Parce qu'effectivement, je pense que vous êtes dans un climat un petit peu comme ça. Alors nous, c'est vrai que c'est très différent. Moi, je réside à La Réunion. Excusez-moi, j'ai l'œil qui gratte. Moi, j'habite à La Réunion, donc effectivement, pas de confinement pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Il faut que l'on continue à être... je veux dire, voilà, vivre avec beaucoup de précautions. Je cherchais un mot, mais il n'a pas voulu sortir. Donc vraiment vivre avec précaution, voilà. Protégez-vous, protégez nos anciens, protégez les plus petits. Et donc, eh bien écoutez, c'est un tirage très très simple que l'on nous annonce ici avec cet oracle. Tout simplement, ça c'est l'énergie du moment. Donc, nous avons peur. Nous ne savons pas où tout ça nous mènera. C'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. Nous n'avons jamais vécu cela. Même pour les plus anciennes générations qui ont connu la guerre, c'est encore un autre domaine. Ça relève du domaine vraiment de l'ancien temps, avec les maladies, les pandémies, la peste, voilà, ce genre de choses. Mais effectivement, il n'y a plus personne pour pouvoir nous en parler. Donc c'est vrai que pour l'être humain, c'est quelque chose de tout nouveau qui arrive. Donc forcément, ça fait peur. Voilà. Essayez quand même de vous retrouver, de plonger au fond de vous-même, afin de trouver cette force, cette foi, de croire en vous, de croire en l'univers, de croire que tout va s'arranger. Alors je ne dis pas bien sûr dans le coup de baguette magique, hop, voilà, il n'y a
plus rien. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. Et effectivement, qu'est-ce que l'on peut retenir et qu'est-ce qui ressort de toute cette situation, de ce confinement qui nous fait un petit peu râler. Mais tout point négatif a son point positif. Je vais réussir à attraper la carte. Donc en fait, tout est fait pour nous élever. Tout est fait pour que l'on prenne conscience des choses. Alors des choses qui sont extérieures, mais des choses aussi qui sont intérieures. Nos valeurs, nos ressentis. La question que l'on se pose tous, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Du coup, vous allez pouvoir avoir un petit peu de temps pour répondre à cette question. Trouver en vous les réponses. Voilà, alors effectivement, vous avez plusieurs façons de le faire. Hein. Bon, vous avez la méditation, mais la méditation n'est pas comme tout le monde peut s'imaginer. Hein. La méditation, tout le monde n'est pas assis d'ailleurs comme ça. Voilà, ce n'est pas du tout ça la méditation. Ça peut être du ménage, ça peut être du jardinage, ça peut être écouter de la musique, ça peut être lire un livre. La méditation peut se retrouver dans n'importe quelle, on va dire, activité. Voilà, moi je sais que je médite beaucoup quand je marche dans l'océan. Voilà, parce que moi je fais également des marches conscientes dans l'eau qui prendront donc effet à partir de la semaine prochaine. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet-là. Donc voilà, trouver les réponses en nous, prendre le temps. Voilà, pour certaines personnes qui vont se retrouver à la maison sans emploi, vous aurez le temps. Alors bien évidemment, ce n'est jamais simple quand on a des enfants, quand on a un époux, une épouse, voilà, un environnement, un travail qui nous prend du temps. Ce temps, on nous le donne, donc il va falloir que l'on s'en serve. Que l'on s'en serve. Je vais quand même tirer une troisième petite carte. Est-ce qu'on me donne l'autorisation déjà? On me dit pas celui-ci. Alors, pas celui-ci. D'accord. Alors, on va se prendre... Oui, elles m'ont appelé. On va demander un petit conseil des fées. Voilà, je sais aussi, moi je suis une personne qui vit à l'extérieur. Comme vous avez pu le voir, moi, mes premiers tirages j'étais à l'extérieur. Bon, j'ai eu plein de points positifs, plein de points négatifs. J'ai décidé du coup de les faire à l'intérieur pour une question d'organisation, une question d'environnement. Voilà, même si je ne peux pas, comme je ne peux pas gérer mon extérieur, je le fais à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Mais je sais que les fées sont énormément présentes et m'aident beaucoup. Moi, dans mon quotidien, dans mon questionnement, dans mon élévation. Alors, hop, pardon, excusez-moi, elle a vraiment sauté, elle est partie vraiment très loin. C'est parfait. Expression créative. Donc là, tout simplement, on nous invite à faire travailler notre imagination. Alors voilà, bien sûr, hein, on voit des personnes qui dessinent merveilleusement bien, qui sculptent merveilleusement bien. Vous n'avez pas besoin d'être un dessinateur de talent pour dessiner. Vous n'avez pas besoin d'être manuel pour fabriquer quelque chose de vos mains. Voilà, tant que l'envie est là, tant que le plaisir est là, tant que vous faites les choses avec le cœur, avec l'envie, ce sera beau, ce sera beau. Et concrètement, ça vous fera travailler votre imagination. Alors, petit exercice peut-être pour travailler son imagination, là qu'on me donne tout de suite. Ce serait peut-être un tableau de visualisation. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un tableau en fait où l'on peut écrire des choses, où l'on peut coller des choses, où on peut voilà, marquer des petits mots, des petites lettres, des petits dessins, voilà, un peu comme du scrapbooking. Vous prenez plein de petites choses qui vous animent, qui vous parlent, quelque chose dont vous aimeriez au quotidien, dans votre futur. Alors ça peut passer par le mot amour, comme ça peut passer par une photo de maison au bord de la mer,
Ça peut passer comme un temple parce que vous aimeriez aller en Inde ou au Tibet visiter un temple. Enfin, voilà, il faut vraiment, vraiment que ça vous parle, que vous fassiez les choses avec le cœur. Voilà, comme je vous disais, pas besoin d'être un grand dessinateur, pas besoin de savoir peindre, de savoir dessiner, pas besoin de savoir chanter, de savoir danser pour pouvoir le faire. Voilà, le mot d'ordre c'est amusez-vous, amusez-vous, prenez le temps, faites les choses avec envie, avec passion. Moi je sais que je ne suis pas une très grande danseuse, mais j'aime danser. J'aime danser et concrètement, personne ne me voit dans mon salon. Vous pouvez y aller, hein. Allez-y, allez-y du moins. Donc là, vraiment, les fées nous invitent à se reconnecter à son imagination. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur le tableau de visualisation, j'essaierai de vous trouver des petits exemples. Je pourrais peut-être même faire une vidéo dessus. Vous me direz à voir ce que vous en pensez. Alors, est-ce que j'ai un autre message à vous faire passer? Alors, on m'a dit de tirer une autre carte. D'accord. Alors, on va tirer une carte donc, de l'oracle Féminité sacrée. Voilà, alors, le féminin sacré, la féminité sacrée, je le répète encore une fois, ne s'adresse pas forcément et uniquement aux femmes. Voilà, nous avons chacun deux polarités, masculine et féminine, et même les hommes ont leur polarité féminine. Voilà, donc cette carte ne s'appliquera pas forcément, enfin si, s'appliquera forcément aux femmes, mais pas que. Voilà. Alors, et donc, qu'est-ce que nous avons à travailler au plus profond de notre féminité sacrée ces 15 prochains jours? Eh bien, écoutez, rien ne sort, je vais donc la choisir moi-même. Alors, pour ces 15 prochains jours. Hop. C'est merveilleux, j'aime beaucoup cette carte. Donc c'est la métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Eh bien écoutez, ça résume plutôt bien le tirage que j'ai fait en entier. Car effectivement, arrêtons d'être dans la peur, dans la crainte continuelle. Essayons de voir au-delà des choses, au-dessus. Alors au-delà, plutôt au-delà des choses, au-dessus. Ça voudrait dire il y a des paliers, mais personne ni rien n'est au-dessus de vous, n'est au-dessus des autres. Voilà. Donc c'est vraiment voir les choses dans sa globalité, voir les choses avec beaucoup plus de recul. En fait, tout simplement, quand on dit de voir les choses avec plus de recul, c'est comme l'œil. Hein. L'œil, plus on est loin, plus en fait notre vision est agrandie. Et en fait, ça marche sur toutes les situations, tout son environnement, toutes les relations que l'on a. Voilà, vous verrez que si vous réussissez à prendre un petit peu de recul, vous verrez les choses dans son intégralité, dans son entièreté. Et du coup, vous allez pouvoir accéder plus facilement aux réponses. Voilà, je vous la remonte parce qu'en plus, elle est remplie de couleurs. Et je sais que pour ceux qui sont confinés, ça va vous faire le plus grand bien. Voilà pour donc les énergies de ces 15 prochains jours avec la pleine lune. Pas forcément de rapport avec la pleine lune, mais vraiment quelque chose dans l'air du temps. Voilà. Je vous souhaite un bon courage pour ceux qui sont confinés. Je vous souhaite un très bon week-end pour ceux qui ne le sont pas. Voilà, on se retrouve très prochainement. Et puis je vous envoie tout plein de bisous lumière. À bientôt!